Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha des morts, nous allons parler des 12 pains qui étaient entreposés dans le Beth Amikdash et dans le désert, dans le Mishkan, dans le temple portatif. Dans notre paracha, la Torah nous dit la chose suivante. Velakarta solet, tu prendras de la fleur de farine. Veafita ota, donc tu vas la faire cuire. Shetem esre chalot, tu feras 12 pains. Et ensuite, la paracha nous dit Vesamta otam, donc tu vas les disposer. Shetaim ma'arachot shesh amarachet. Tu vas pas mettre ces 12 pains ensemble, mais tu vas en fait les séparer en deux groupes de 6 chalot. Donc en fait, on avait 6 chalot d'un côté et 6 chalot de l'autre. Et le Ben Ishraï, dans son livre Od Yosef Rai de commentaires sur la paracha, nous pose plusieurs questions. Il nous dit comment se fait-il que la Torah nous demande de faire spécifiquement 12 pains? Pourquoi 12 et pas 10 ou pas 13 ou pas 15? Pourquoi spécifiquement 12 pains? C'est la première question. Et deuxième question, comment se fait-il qu'on nous demande de les disposer en deux groupes de 6 et non pas tous ensemble? Pour répondre à cette question, nous dit le Ben Ishraï, il va nous donner un enseignement vraiment très particulier. Et il nous cite également que dans d'autres endroits, on va voir que le chiffre 6 également va être répété, notamment sur les dimensions dans la construction du Mishkan. Nous dit le Ben Ishraï, qui Hachem Idbarach, parce que Akadosh Baruch Hu, Ratsa les Akot et Israël. Il a voulu donner Hachem un mérite particulier à Israël. La tête la M Torat Hachem Temima, Blishum Chisaron Klal. Il a voulu en fait nous donner une Torah qui est une Torah parfaite, sans aucun manque, sans aucune lacune. Alken Bikesh la tête la M, Gam Ota Torah, Shechadesh Akadosh Baruch Hu Latil Lavo. Donc au moment du don de la Torah, Hachem a voulu nous donner une Torah qui va être une Torah parfaite, une Torah qui est en fait celle que nous allons recevoir lorsque viendra le Mashiach, c'est-à-dire en fait l'application de la Torah, mais à un niveau qui va être beaucoup plus élevé, beaucoup plus spirituel. Betosefet Gilouy Or à Torah, donc avec un supplément de lumière de la Torah, Mima Sheshlanu Ata, en comparaison avec ce que nous avons actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque viendra le Mashiach, quel est le but, quelle est la finalité? C'est finalement de pouvoir passer une période intermédiaire qui va nous permettre de nous élever et de redevenir spirituel et de pouvoir finalement accomplir la Torah, mais cette Torah qui sera à un niveau spirituel extrêmement élevé. Et étant donné que les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient au 49e niveau d'impureté. Et au cours des 49 jours du Homer dans lesquels nous sommes actuellement, ils vont chaque jour s'élever et chaque jour intégrer en eux de la sainteté. Cela va leur permettre finalement donc d'arriver au moment du don de la Torah. Ils sont au 49e niveau de pureté. Chaque jour où ils ont retiré un niveau d'impureté, ils ont fait rentrer en eux un niveau de pureté. Et c'est également ce que nous faisons de nouveau tous les ans, puisque au cours de ces jours-là, il y a en potentiel cette possibilité de pouvoir saisir cette lumière qu'ont saisie nos ancêtres à l'époque et de l'utiliser pour nous pour essayer de s'améliorer et pour arriver à être prêt au moment de la fête de Shavuot, du don de la Torah. Donc on voit que les bénis Israël, au moment où ils sont arrivés au don de la Torah, au pied du Har Sinaï, du mont Sinaï, ils sont à un niveau de Torah qui est inimaginable. Ils ont réussi vraiment à se purifier, comme c'est rapporté également dans le Midrash, et ils ont réussi à corriger et à réparer la faute d'Adam Arishon. Et donc en fait à ce moment-là, ils sont prêts à recevoir la Torah, mais pas la Torah telle que nous l'avons aujourd'hui. Ils sont prêts à recevoir la Torah à un niveau beaucoup plus élevé, avec des mitzvot qui seraient beaucoup plus spirituels que ce que nous avons reçu finalement en raison de la faute du Vaudor. Et donc nous dit le Ben Ishraï, Ve'u Sefer Shishi Shel Torah. Donc on aurait dû normalement ne pas avoir 5 livres de Torah, comme ce qu'on a reçu actuellement, mais avoir 6 livres de Torah. Donc ce 6e livre de la Torah qui correspondrait au secret de la Torah, comme on va l'expliquer par la suite. Ve'Torah Zo Shelanu, I Besod Shem Ben. Et donc notre Torah, elle s'appellerait comme le Shem Ben, c'est-à-dire que lorsqu'on prend le Shem Havaya, le nom d'Hachem qui s'écrit Yud-Ke Vav-Ke, il y a différentes manières de le remplir. Et nous, notre remplissage, lorsqu'on remplit les lettres par la manière dont on les prononce, ça correspondrait au Shem Ben, qui est en fait le remplissage le plus bas de tous, qui correspond au dernier He du nom d'Hachem. Va Torah à Atida, mais par contre la Torah que nous allons recevoir une fois qu'il viendra le Mashiach et que nous passerons à l'étape suivante, I Besod Shem Ma, donc elle correspond au Shem Ma, c'est-à-dire au nom d'Hachem qui a pour valeur numérique 45 et qui correspond au Vav du Shem Havaya, du nom d'Hachem, et qui en fait a un niveau beaucoup plus élevé
qui inclut en elle également les secrets de la Torah. Et donc nous dit le Ben Ishraï, ensuite je saute un petit peu, Ya'an Sheratza Akadosh Baruch Hu la tête les Israël, Shisha Chumshe Torah Kemo Shisha Sidre Mishnah. De la même manière que nous avons six traités dans le Talmud, dans la Mishnah, alors on aurait dû normalement avoir également 6 livres de la Torah. Lo Chamisha Kasher Emata, et non pas 5 comme ce que nous avons actuellement. Actuellement, nous avons 5 livres de Torah et 6 traités de Mishnah, de la Torah orale. Veoto Sefer Shishi, et ce 6e livre de la Torah, Aya Raoui Liot Betechilat Torah. Ne croyez pas que ce 6e livre, il aurait dû être le 6e, c'est-à-dire le dernier. Au contraire, il aurait dû être le premier des livres de la Torah. Vechol Sefer Vesefer, Aya Raoui Liot Tefar al Tefar, Veoto Sefer Shishi, Asher Amarnu, Aya Matril Beot Aleph. Donc en fait, ce premier livre de la Torah aurait dû commencer par la lettre Aleph. On sait nous que le premier livre de la Torah que nous avons, c'est le livre de Bereshit, qui commence par la lettre Bet, qui est la 2e lettre de l'alphabet. Mais si on avait eu le mérite à ce moment-là d'avoir ce premier livre de la Torah, alors ce premier livre aurait commencé par la lettre Aleph. Donc aujourd'hui, lorsque nous lisons Bereshit et que nous commençons la Torah par le livre de Bereshit, c'est en fait une allusion au fait que nous n'avons pas eu le mérite d'avoir le Aleph, d'avoir ce premier livre de la Torah qu'on aurait pu mériter. Le Sefer Bereshit Shelanu, ou Sefer Sheni, le Sefer Aou. Donc notre livre de Bereshit, nous dit ici le Ben Ishraï, c'est le 2e livre. Donc pour nous c'est le premier, mais en vérité, dans l'absolu, c'est le 2e, étant donné qu'il aurait dû avoir un premier livre. Ou Matril Bebet, qui ou Me'olam Abria, et donc il va commencer par la lettre Bet, qui correspond au Olam Abria, puisque comme on l'avait expliqué, nous trouvons dans le Olam Asiya, au-dessus il y a le Olam Ayetzira, le Olam Abria et le Olam Atzilut. On avait expliqué dans les cours des années précédentes que le Olam, que la Torah était Mitla Beshet, que sa lumière passait à travers le Olam Abria, Evdel chez Benehem Ouze, alors que quelle est la différence que normalement on aurait pu mériter, qui est Torah de Atzilut ou Sefer Ane'elam Mimenu, Ve'ine ou Kulo Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Donc en fait, la Torah, le premier livre de la Torah, le 6e livre, qui est en fait le premier, aurait dû correspondre au Olam à Atzilut, au monde qui est encore supérieur au Olam Abria. Et nous, on a eu finalement que du Olam Abria et jusqu'en dessous, et on n'a pas eu le mérite de cette révélation de cette Torah du Olam Atzilut à travers ce livre. Et ce livre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait contenu comme texte? Donc nous dit le Ben Ishraï, Ve'u kulo shemotav shel HaKadosh Baruch Hu. Ça aurait été un livre qui aurait été que des noms d'Hachem uniquement. Ma she'enken Torah d'Ebria, na'e de yashba shemot HaKadosh Baruch Hu, mikol ma'akom yashbo shemot malachim. Donc on voit donc que finalement la Torah qu'on a reçue, elle est à un niveau qui est bien en dessous de ce à quoi on aurait pu mériter. Vegam hashemot enam le'adaya ela beremez ou be'elem. Et également, même que dans la Torah que nous avons actuellement, bien évidemment, que sont cachés dans cette Torah tous les secrets de la Torah et de la Kabbalah et le fonctionnement des mondes supérieurs. Et en vérité, nous, on a l'habitude de lire la Torah selon son sens littéral et d'expliquer selon des récits ou selon des lois, mais bien évidemment qu'il y a à travers tout ce texte des secrets qui correspondent au monde supérieur. Et bien que dans notre Torah à nous, il y a également des noms d'Hachem, mais ces noms-là, ils sont de manière cachée, ils sont de manière voilée, et seulement celui qui aura le mérite, il pourra réussir à les retrouver. Tandis que là, on aurait pu mériter un livre de Torah qui aurait été de manière voyante, de manière claire, explicite, un livre dans lequel il y aurait eu donc tous les secrets de la Torah. Ve'eskima da'at elion shelo la tête Torah de Atzilut aniskar kede shelo ishtamshu bnei adam ba lagdir shumam. Et donc, étant donné que finalement donc, il y a eu cette faute, donc finalement, on n'a pas mérité d'avoir cette Torah qui était à un niveau supérieur, pour ne pas que, à cause de ce qu'il y aurait eu des mauvaises actions dans ce monde-là, alors l'utilisation aurait été chas shalom mauvaise. Ou les efer haolam mimin ago noeg alken mana mehem torazo. Donc on n'a pas mérité cette Torah, donc ce 6e livre à cause de nos fautes. Velo zachou les sefer hashishi, donc ils n'ont pas mérité le 6e livre, Azé, donc celui-ci. Et là, Yechidez Goula. Et c'est seulement des personnes qui sont vraiment uniques en leur genre, qui rajbi comme Rabbi Shimon Bar Yochai, donc ça va être l'Aïloula cette semaine, Vechavera, et ses élèves, Vechoulé, etc. Donc on voit que finalement, ce 6e livre, il y a des secrets de ce 6e livre qui ont été cachés à l'intérieur des 5 livres de la Torah que nous avons reçus,
et au lieu que ce soit de manière dévoilée, ça va être au contraire d'une manière qui va être extrêmement voilée, et c'est seulement des rabbanim et des tzadikim qui arrivent à des niveaux extrêmement élevés qui vont mériter finalement d'avoir accès à ces secrets. Ve'ine karov l'inyan ze shekatav arav besefer ashishi matinu le rabbeinu ma'achu bebiur ma'amar. Donc on voit également qu'on retrouve une allusion à cela également dans les écrits de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Rabbi Meir Omer kol haosek batorah lishma shekatav inyan nishma ou le shem he. Donc Rabbi Meir il enseigne dans le Talmud que en parlant de celui qui va étudier la Torah lishma, c'est-à-dire de manière inintéressée, de manière authentique. Chez Katav, Inyan Lishma, mais Rabbi Chaim Vital nous explique, le mot Lishma, c'est en fait l'Eshem He, c'est pour le He. Alors ça veut dire quoi pour le He, pour la lettre He, qui est Arba Halakim Pardes Yeshba Torah. Parce qu'en fait dans la Torah, il y a 4 parties, donc qui sont le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Donc ce sont les différentes interprétations possibles du texte de la Torah. Ve'od Yeshrelek Hamishi. Donc il y a encore une partie supérieure, donc un 5e niveau, au-delà des 4, Shiupnimiyut Asod, qui est l'intériorité des secrets de la Torah. Et ça me rappelle également ce qu'écrit le Rav Ben Sion Abba Shaul dans son livre Zichron Hadassa de Moussar, où il dit que toute la Kabbalah, ce qu'on étudie aujourd'hui, tout le Zohar, tout ce qu'écrit Rabbi Chaim Vital, les enseignements du Harizal, le Rachach, tout ce qu'on a aujourd'hui dans la Kabbalah, tout ça, c'est que la Chitzoniout de la Kabbalah. Il dit, c'est que le Pshat de la Kabbalah, c'est que le sens littéral des secrets de la Torah. C'est-à-dire que la véritable profondeur, en vérité, on ne pourra pas l'atteindre à notre niveau à nous. Et tout ce qu'on a aujourd'hui, et même celui qui arrive au plus haut niveau, en fin de compte, c'est seulement un avant-goût de ce qui nous attend à l'arrêté de la présentation qu'on verra à Mashiach, et qu'on aura accès à ce moment-là au secret de l'intériorité des secrets de la Torah. Ve'imlo chatou Israël ba'egel, aya noteno la'em. Et si les Béné Israël n'avaient pas fait la faute du veau d'or, alors ils auraient mérité de recevoir la Torah. Ou de la Torah, donc cette Torah-là, des secrets de la Torah. Ce 6e livre dont on a parlé. Ou ba'egel efsidou. Et à cause de cette faute du veau d'or, ils ont perdu. Ve'inaten la'atid achar atikun. Et donc c'est ce qui sera donné, Bezrat Hashem, au moment donc de la venue du Mashiach. Une fois qu'on aura terminé notre travail dans ce monde-là, on passera donc à un service d'Hachem à un niveau supérieur. וייתכן בזה ספר השישי שהוא תורה דאצילות, יש בו פנימיות של הסוד, שיש גם הפשט וסוד. Donc en fait dans ce niveau-là de la Torah, alors même ce qui est considéré comme dans ce 6e livre, il n'y a pas de pshat, il n'y a pas de sens littéral. Même le sens littéral, c'est déjà des secrets de la Torah. ובמקום אחר, כתבי הקדמה אחת בשם המקובלים ז"ל, qui Torah de Hatzilut Shei Sod Aleph. Donc la Torah de Hatzilut, du monde de l'Hatzilut, elle est représentée par la lettre Aleph. Agam Shenigla Baolam Azel Egdolei Chachmei Israël, et bien qu'elle a été dévoilée aux grands du peuple d'Israël, comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves et ses maîtres, et les membres de la grande assemblée, et les Névis, et les prophètes, etc. Miktsat Mimena Davka, il n'y a qu'une partie infime qui leur a été révélée. Ine Tzadikim Began Eden Oskimba. Qu'est-ce que font les tzadikim dans le Gan Eden? Ils sont, quand on dit qu'ils sont assis avec la Shrina au-dessus d'eux, en fait, ça fait allusion au fait que dans le Gan Eden, les tzadikim, ils étudient la Torah, mais à un niveau qui est inimaginable pour nous, qui est en fait un niveau qui est imperceptible, des secrets de la Torah, de l'intériorité des secrets de la Torah. Donc une fois qu'on aura finalement atteint cette étape suivante de la vie du Mashiach, alors nous aussi, on aura ce mérite d'avoir donc les secrets de la Torah qui seront révélés à nous. Et nous dit le Ben Ishraï également, donc c'est aussi développé par le Divrei Shalom, qui est le petit-fils du Rachach, qui également va développer également ce sujet-là. Ensuite, le Ben Ishraï poursuit et nous dit Veine Mashekatav Aravzal Leil, Shetorah d'Atzilut I Besod Shem Ma. Donc que la Torah donc du Olam Atzilut, du monde de la Atzilut, elle correspond donc au Shem Ma, c'est-à-dire à cette déclinaison du nom d'Hachem qui correspondrait au Vav du Shem Havaya. Mais Torah Shebeyadenu est la Torah qui est entre nos mains, que nous avons reçue finalement. I Sod Shem Ben. Donc elle correspond au Shem Ben, donc qui est au dernier He du nom d'Hachem. Tzianti Leil Akavana Lomar Al Ben Dema Ken Noda Shem Ma Yeshbo Shem Ben. Ve Shem Ben Yeshbo Shem Ma. Kanoda Benyan Ayom Valayla Bemertziot Shelem. Donc en fait, ce qu'il veut ici expliquer, c'est que c'est vrai qu'il y a cette séparation entre ces deux niveaux de Torah, mais en fait, chacun d'entre eux se redivise également avec une partie qui va être
plus intérieure, une partie qui va être plus extérieure. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bien qu'on n'ait pas reçu la Torah du monde de la Hatzilut en soi, mais malgré tout, on a cette partie qui est plutôt une partie extérieure cette Torah de la Hatzilut qu'on peut malgré tout recevoir. Ou Bézé Yuvan, donc selon ce principe, on peut comprendre Mashe Amar Moshe Rabbeinu l'Hashem Barar, quelle question a posé Moshe Rabbeinu lorsqu'il a parlé avec Hachem, Vamrouli Mashemo, que les Ben Israël demanderont à Moshe quel est le nom d'Hachem, c'est lorsque Hachem se révèle à Moshe dans le buisson ardent. Et donc Moshe dit, mais qu'est-ce que je vais dire aux Ben Israël et comment je vais leur dire quand ils vont me demander qui m'a envoyé, et ils vont me demander quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Ma Omar Aleem, qu'est-ce que je vais leur répondre? Daïnou, Achar, chez Amarlo Tavdun et Elokim ala Razé, Veiftichou leten à Torah l'Israël, Ra Beruach HaKodesh, Sheesh Shne Madrigot Batorah. Donc en fait, Moshe, il a vu à ce moment-là, il a eu le roi HaKodesh, il a eu l'esprit divin, et il a vu qu'il y avait deux possibilités au niveau de la Torah. Echad Sheisod Shemma, Veisod Ot Aleph, Veechad Sheisod Shemben, Sheisod Bet. Donc il a vu en fait par roi HaKodesh Moshe qu'il allait être celui qui allait délivrer le peuple d'Israël, il allait être celui qui allait donc leur donner la Torah, mais il ne savait pas quelle Torah il allait leur donner. Donc il demande à Hachem, Mashemo, en fait, quel est son nom, c'est-à-dire quelle est la Torah de laquelle on parle. Est-ce qu'on parle de la Torah de la Hatzilut qui est représentée par la lettre Aleph, ou est-ce qu'on parle de la Torah du monde de la Bria qui est représentée par la lettre Bet? Vesha'al, im ish'aluni mashemo shel sefer Torah she'yaten lanu. S'ils me demandent non pas qui m'a envoyé, ils savent très bien, les Ben Israël, ce sont des croyants. On avait montré dans d'autres cours à quel point est-ce qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour faire certaines mitzvot. Donc les Ben Israël, ils savent très bien que c'est Hachem qui va envoyer Moshe. Mais là, en fait, ce que Moshe redoute, c'est quoi leur répondre s'ils me demandent quelle Torah je vais vous donner, c'est-à-dire à quel niveau on va se trouver. Im omar lahem shemoma, dainu sheu Torah d'Atzilut sheu sodma, ve'eshivlo ko tomar levet Israël, he'eye shelachani alechem. Donc qu'est-ce que va répondre Hachem? Il dit, tu leur diras que le Shem est qui est Eye Shelachani Alechem, donc c'est Eye qui m'a envoyé, Kelomar Todiem Shatorah She'eten Lahem Yibesod Abriya. Donc rassure-les, dis-leur que c'est donc en rapport avec c'est la Torah de la Bria qu'ils vont recevoir, qui est un niveau donc qui est inférieur, chez Isod Abina, donc c'est en allusion dans le Shem qui s'écrit Aleph, He, Yud et ensuite He, qui fait allusion à la Bina, donc c'est un niveau en dessous, alors que la Torah de Hatzilut est en allusion au niveau de la Chorma, chez Shem ou Shem Ekie, qui zé Shemi le Olam, parce que c'est mon nom qui est éternel, Klomar zé Sefer Shema ou Nishlam Ata Mehem, Velatid égale Oto, Aval Zéou Sefer Shema, chez Eteneu Ata ou Ziché Ledor Vador, chez Medubo Ata Bechol Dor Vador. En fait, qu'est-ce que dit Hachem? Il veut un petit peu rassurer Moshe Rabbeinu. Il lui dit, sache que la Torah que je vais te donner, c'est une Torah qui est à un niveau qui est inférieur. Donc du fait qu'elle a un niveau qui est plus bas, elle est donc éternelle, puisque tout le monde peut la supporter. Tandis que la Torah du Olam Hatzilut, je ne vais pas vous la donner tout de suite, je vous la donnerai seulement par la suite. Et cette Torah-là, par contre, elle a un niveau qui est bien supérieur, et donc pas tout le monde ne pourra réussir à arriver à ce niveau-là. Finalement, on voit que bien qu'au moment où Moshe est envoyé, c'est la Torah de la Bria, donc celle qui est le plus bas qui est promise. En vérité, finalement, grâce à leurs actions, les Ben Israël vont mériter d'arriver au niveau le plus haut. Ils auraient pu quand même recevoir la Torah du Olam Hatzilut. Et on va terminer ici avec ces dernières paroles dont nous parle ici le Ben Ishraï. Ou Bezei Yuvan Besiata Deshmoya Remez Akatouv. Donc on va comprendre le verset qui dit Nora Teilot Ose Fele. Et Afour Advan, donc si on prend le mot Fele, qui est un miracle, si on change les lettres de place, alors dans l'autre sens on le lit, au lieu de lire Pele, P Lamed Aleph, on va lire Aleph Lamed P, ça nous donne le mot Aleph. Remez les Sefer Hashishi, c'est donc une allusion au 6e livre, à Niskar, dont on a parlé, Sheusod Ot Aleph, qui est représenté par la lettre Aleph. Vezé Shekatouv, et c'est également en allusion, Karmi Sheli Lefanai, donc dans Shir Hashirim, lorsqu'il y a écrit que ma vigne donc est devant moi, ou Bait Ashlishi, il s'agit ici donc du 3e Bet Hamikdash, chez Ereu Mezuman Banoui Ve Meshuchlal Lefanai, que en fait je vais voir devant moi, donc il va être le Bet Hamikdash, le 3e Bet Hamikdash, contrairement au premier et au deuxième qui ont été construits par les hommes, il va pas être lui construit, mais c'est un Bet Hamikdash qui va directement descendre d'un bloc et qui va descendre en bas et se matérialiser
dans ce monde-là, comme c'est également mentionné par Rashi dans Masechet Sukkah. Maaseh Yedei Shamayim, donc ça va être une construction qui va être faite par Hachem, et non pas à la différence de ce qui est fait par les hommes. Ve'az otozman a elef lecha shelomo, et à ce moment-là on pourra dire a elef lecha shelomo, dainu sefer ashishi chez Sod Alev, donc le 6e livre à ce moment-là il va être dévoilé. Nishlam lecha batartonim, il va donc être dévoilé même à ceux qui sont tout en bas. Chez Skulo Gam Atartonim, et donc même ceux qui sont dans ce bas monde auront donc le mérite de pouvoir percevoir ce livre-là. Ou basé Yuvan, et Tsiata Ishmaya, Remes Akatouf, Tov Yom, Bechatzaracha Me'alev. Donc après, il y a énormément encore d'allusions. À chaque fois, en fait, qu'on voit le mot Aleph dans la Torah, alors ça fait allusion à ce 6e livre qui aurait pu nous être donné. Nous dit également le Ben Ishraï, c'est la raison pour laquelle le jour de Kippour, combien de personnes vont monter à la Torah? Ça va être 6 personnes qui vont monter à la Torah. Parce que Kippour est en fait ce Me'en Olam Haba, c'est en fait un avant-goût de ce que nous allons vivre dans l'étape suivante, étant donné que le jour de Kippour, c'est un jour au cours duquel on ne mange pas, on n'a aucun plaisir corporel, mais au contraire, c'est un jour où on va se revêtir de blanc et on va être toute la journée à prier avec Hachem et toute la journée en contact direct avec Hachem. Et c'est ce qui nous attend également donc, lorsque viendra le Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle ce jour-là, on va faire monter 6 personnes en allusion à ce 6e livre de la Torah qui sera dévoilé le jour où véritablement on arrivera à ce niveau. Donc Bezrat Hashem, on voit à chaque fois on souhaite toujours la venue du Mashiach. Donc là on a un petit aperçu de ce qui nous attend une fois que le Mashiach arrivera, de finalement ce niveau extrêmement élevé auquel nous allons pouvoir arriver, et que ce soit Bezrat Hashem, Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.